Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme promis la fois passée, on avait vu donc la suite avec les théorèmes des inégalités qu'on n'avait pas pu terminer. Et maintenant, pour cette séquence, on va parler que de ce théorème, le théorème des inégalités d'accroissement fini. Donc, et on va revenir donc sur la leçon et traiter des exercices et vous proposer des exemples d'abord avant de commencer à faire donc ces exercices-là. On a ici deux exercices à préparer. Avant donc, avant ces exercices, nous allons d'abord voir quelques exemples, surtout la démonstration donc de la dernière question. C'est ce qui pose problème pour beaucoup d'élèves. Donc, on commence directement avec le théorème des inégalités d'accroissement fini. D'où vient ce théorème d'abord? Maintenant, ce qu'il faut savoir d'abord, lorsqu'on donne une fonction f, soit une fonction f euh, dérive continue, une fonction f qui est continue et dérivable sur un intervalle, par exemple i AB, sur un intervalle i AB. Donc ici, s'il existe deux réels, m petit m, je vais mettre petit m et grand M, tel que, tel que f' comprise entre petit m et grand M. F' de x comprise entre petit m et grand M, la fonction dérivée. Donc, si on a cette relation, si vous avez cette relation, parce que f', c'est le nombre dérivé de quelque chose. Donc, c'est f', ça peut être la variation entre deux nombres. Ici, on sait que si I est l'intervalle AB, dans ce cas, on peut dire que f', on sait que f' de x, par exemple, presque, par exemple, lorsqu'on étudie la dérivabilité entre deux réels, on sait que f' de x moins f' de x0, ici f' de x moins f' de x0 sur x moins x0 donne ce qu'on appelle un nombre dérivé f' de x0. Ça, c'est dans le cours, hein, pour la dérivabilité d'une fonction. Donc, f' de quelque chose, c'est en fait, ça, c'est pas f' de x, hein, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, ici, f' de x, x et x0 appartenant à l'intervalle de départ, à DDF. Maintenant, si vous avez ça, ça donne directement le nombre dérivé donc, de x0. Dans ce cas, on peut dire que f' de x, de façon générale, f' de x, si je prends deux réels a et b sur l'intervalle i, je peux dire que f de x, f' de x, f' de x, c'est tout simplement f de x moins f de, euh, comment dirais-je, euh, je peux mettre f de b moins f de a sur b moins a. Parce que c'est ça, c'est f' de x. C'est là le nombre dérivé donc d'un nombre. Donc, voilà. Donc, ici, f' de x, il faut retenir que f' de x, c'est tout simplement f de b moins f de a sur b moins a. Si b et a appartiennent à l'intervalle i, ici, on voit bien que b et a appartiennent à l'intervalle i. Donc, on peut dire que f' de x égale f de b moins f de a sur b moins a. Si on prend deux réels toujours appartenant à l'intervalle, ça vérifie cette égalité. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas ici, en prenant la relation qui est là, alors, on peut dire, on peut dire que, en prenant cette relation qui est là, que petit m inférieur ou égal à, donc en remplaçant f' de x par ça, vous aurez f de b moins f de a sur b moins a inférieur ou égal à grand M. Bon, ici, c'est grand M, hein. Ici, vous avez grand M.
Donc, on peut dire ça parce que ici, on ne fait que remplacer f' de x. Maintenant, on voit bien que b moins a est positif parce que ici, vous avez l'intervalle de a vers b, ce qui veut dire que b est supérieur à a. B est supérieur à a. B est supérieur à A. Donc, si on fait la multiplication partout de B moins A, cela donne, dans ce cas, cela donne M facteur de B moins A inférieur ou égal à F de B moins F de A inférieur à grand M facteur de B moins A. Lorsqu'on multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Donc, voyez, vous avez donc ce théorème. Si F' est comprise entre deux valeurs, petit m et grand M, dans ce cas, dans ce cas, vous avez directement cette relation. En prenant deux valeurs de l'intervalle, vous avez directement cette relation. Si on prend deux réels A et B, deux réels qui appartiennent à l'intervalle I, vous avez directement cette relation. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça le théorème des inégalités d'accroissement fini. Après, on aura un exemple à faire sur ça. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. À chaque fois qu'on démontre, c'est la chose la plus importante qu'on doit démontrer, c'est f' de x comprise entre petit m et grand M. F' de x comprise entre deux réels. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, lorsqu'on a aussi une fonction f continue et dérivable sur un intervalle i, continue, continue et dérivable sur un intervalle, i, sur i par exemple AB, si on veut. En tout cas, il peut être n'importe quel intervalle, hein. Si i, s'il existe soit f une continue et dérivable sur un intervalle i, d'intervalle AB, là aussi, s'il existe un réel, K tel que, tel que la valeur absolue, telle que la valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à K, bon, un réel K positif, hein. Ici, je vais préciser que le K est, est positif. Le réel K est positif. Donc ici, K positif, hein. Donc, tel que, cette fois-ci, la valeur absolue de f' est inférieure ou égale à K. C'est comme un peu ce théorème, parce que dire que f' de x est inférieur ou égal à K, c'est dire que f' de x est comprise entre moins K et K. Là aussi, si on remplace toujours f' de x par ça, vous aurez, euh, vous aurez avec f' de x égale f de b, toujours f' de x égale à f' de x égale f de b moins f de a sur b moins a. Il faut retenir cela. F' de x est toujours égal à f de b moins f de a sur b moins a. Dans ce cas, en remplaçant ici, vous aurez valeur absolue de, valeur absolue de f de b moins f de a divisé par b moins a inférieur ou égal à k. Je reprends ça et remplacer f' par f de b moins f de a sur b moins a. Et dans ce cas, si on continue, donc ici on peut séparer la valeur absolue, les valeurs absolues. Ici, vous aurez valeur absolue de f de b moins f de a divisé par la valeur absolue de b moins a inférieur ou égal à k. Ce qui donne finalement, valeur absolue de f de b moins f de a inférieur, ici en multipliant partout par la valeur absolue de b moins a, la valeur absolue est un nombre réel positif. L'inégalité ne va pas changer. Vous aurez k b moins a. Donc vous voyez bien.
Donc, lorsqu'on vous donne un exercice avec des valeurs absolues sur les théorèmes des inégalités d'accroissement fini, ce qu'il faut démontrer, c'est ça, et appliquer le théorème à partir de là, en prenant deux réels B moins A. Donc, très souvent, ça pose problème d'identifier c'est quoi B, c'est quoi A. Mais avec ces genres d'exercices, si vous avez donc les valeurs absolues, automatiquement, regardez le membre à droite. Là, vous avez K, B moins A. Identifiez ça. On doit prendre B, B est égal à ça. A doit être égal à ça. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on vous demande de montrer que un exercice, ici, montrer que, par exemple, f de x moins alpha inférieur à 2 cinquièmes. Et là, on vous dit x moins alpha. À droite, complètement à droite, vous avez ce qui représente B et ce qui représente A. On doit appliquer dans ce cas le taf entre X et alpha, tout simplement. Lorsque vous avez ces exemples d'exercice, c'est facile d'identifier B et A. Donc, vous avez... Maintenant, ici, on va traiter un exemple avant de commencer donc, les exercices. On va traiter un exemple sur la première définition que j'ai donnée, sur ça. Après, on va voir aussi un autre exemple sur ça avant de commencer les exercices. Ici, je donne une fonction, soit f, soit la fonction f définie par f de x égale racine carrée de 1 plus x. Oui. Maintenant, ici, on demande de calculer la première question, calculer f' de x sur l'intervalle, sur i, l'intervalle 0, 1 demi. Le petit 2, on demande de démontrer que quel que soit x appartient à 0,2, 0,1 demi. Donc ici, f' de x est comprise entre 1 sur racine de 6 et 1 demi. Euh, pour la question 3, démontrer alors, bien démontrer que racine carrée de 1 plus x comprise entre ici 1 plus x sur racine de 6 et 1 plus x sur 2. Donc, c'est ça qu'on nous demande de faire. Donc, vous voyez bien qu'à partir de la relation f' de x comprise entre 1 sur racine de 6 et 1 demi, c'est ça en réalité. C'est ça. F' de x comprise entre petit m et grand M. Donc, pour la question suivante, on va appliquer ça pour démontrer la dernière relation. Donc, vous voyez bien. Donc, on corrige rapidement. Donc, si vous avez encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez donc me les signaler. Maintenant, ici, f de x égale racine carrée de 1 plus x. La première question, on demande de dériver la fonction. Donc, ici, correction. Correction. Ici, la première question, calculons la fonction dérivée. F' de x sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc, voilà. Dans ce cas ici, on sait que f de x qui est égal à racine carrée de 1 plus x, c'est une fonction dérivable sur son ensemble de définition. Hein. Dérivable sur l'ensemble de définition avec les bornes ouvertes, sur moins 1 plus infini. Donc, dérivable, dérivable sur l'intervalle qu'on a donné, sur l'intervalle 0 jusqu'à 1 demi. Et, euh, et sa fonction dérivée f' égale. Donc, pour dériver une racine carrée, on applique la règle sur la dérivée d'une racine carrée. Dérivée de racine de u, dérivée de racine carrée de u. Lorsqu'on dérive racine de u, on doit mettre tout simplement u' sur 2 racines carrées de u. Donc, ce qu'on va appliquer ici, u', dérivée de ça, 1 plus x. La dérivée de tout ça, c'est 1 plus x'. On dérive ce qui est à l'intérieur de la racine carrée sur 2 fois la racine carrée. Donc, voyez, donc, dans ce cas, on aura f' de x égale 1 sur 2 racines carrées de 1 plus x. Donc, ouais. Donc, c'est ça la fonction dérivée f' de x.
Ça, c'est la première question. On demande de dériver, tout simplement. Pour la deuxième question, démontrer que, quel que soit x appartient à 0,1 demi, nous, à chaque fois qu'on nous donne un intervalle, ça peut nous servir à quelque chose de démontrer la relation qui est là. À partir de l'intervalle, on peut démontrer cette relation en passant par un encadrement, tout simplement. On a donné un intervalle borné. Ici, on veut trouver que f' est borné. Donc, ça sera tellement facile pour trouver cette relation à partir de l'intervalle qu'on a donné. Donc, vous voyez bien. Donc ici, x appartient à 0,1 demi, veut dire tout simplement que x est compris entre 0 et 1 demi. Et à partir de là, je dois encadrer jusqu'à avoir l'expression de f' de x. Donc vous voyez bien. Donc ici, démontrons que, pour le petit 2, démontrons que, quel que soit x appartient à 0 jusqu'à 1 demi, que 1 sur racine carrée de 6 inférieur à f' de x inférieur à 1 demi. C'est bien ça la question. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ici, on va commencer à partir de l'intervalle. On a x comprise entre 0 et 1 demi. Et n'oubliez pas que f' doit être ça, hein, avec f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Vous ne devrez pas avoir un problème sur les encadrements. Les encadrements, c'est depuis la quatrième, troisième et tout. Pour encadrer f' de x, je commence avec la variable x. Ensuite, j'ajoute 1 pour avoir x plus 1. J'amène la racine carrée. Je multiplie par 2, je prends l'inverse et c'est fini. Donc, on fait ça étape par étape par étape. Donc, on va commencer d'abord par ajouter partout 1. Ici, en ajoutant partout 1, vous aurez 1 plus 0 qui donne 0, qui donne 1. 1 plus 0, c'est 1. Inférieur à là, j'ajoute 1 encore. X plus 1. En ajoutant 1 ici, on trouve 3 demi. Donc, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui suit? On amène la racine carrée. On amène la racine carrée. Là, vous avez racine de 1 qui donne 1, inférieur à racine carrée de x plus 1, inférieur à racine de 3 demi. Bon, racine de 3 demi, on peut réécrire ça autrement en mettant racine de 3 sur racine de 2. Et on rend rationnel pour avoir racine carrée de 6 sur 2. Si on multiplie partout par la racine carrée de 2. Oui, c'est ça qu'on doit trouver. Donc, à partir de là, vous avez ça. Vous avez racine de 6 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Après avoir appliqué partout la racine carrée, on doit multiplier partout par 2. Je suis en train d'encadrer toujours f'. Hein. J'ai fini avec la racine carrée, ça reste à multiplier par 2. En multipliant partout par 2, chaque membre, en multipliant chaque membre par 2, vous aurez ici 2 fois 1 qui donne 2. Ici, 2 racine carrée de x plus 1 et 2 fois racine de 6 sur 2 qui donne racine de 6 parce qu'on va tout simplement simplifier les deux. Et ça reste au numérateur, on en avait 1. J'ai fait qu'encadrer donc le dénominateur. Ça reste le numérateur qui doit être 1. À partir de là, je prends l'inverse. Je prends l'inverse de tous les membres. Je prends l'inverse de 2 qui donne 1 demi. L'inverse de ça qui va donner 1 sur 2 racine de x plus 1. L'inverse de racine de 6 qui va donner 1 sur racine de 6. Mais attention, lorsqu'on inverse deux nombres positifs, deux nombres de même site, on doit changer les sens. Donc les sens de l'inégalité devront changer. Si vous avez A et B de même signe, A et B de même signe, A et B de même signe, apprenant à R plus ou bien R moins, avec A supérieur à B, 1 sur A va être inférieur à 1 sur B. Ça, c'est logique. Parce que lorsque je donne l'exemple de 5 et 2, 5, on sait que 5 est plus grand que 2. Mais si je prends l'inverse de 5, ça va être beaucoup plus petit que l'inverse de 2. Oui, c'est ça. Donc, en prenant l'inverse de deux nombres négatifs ou de même signe, on change les bornes. Ici, je vais amener ici les racines de 6, les 1 sur racine de 6. Et là, je prends l'inverse aussi pour avoir 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Et là, vous aurez 1 sur 2.
Et finalement, j'ai réussi à avoir l'expression de f' ici, ce qui donne finalement un sur racine de 6 inférieur à f' de x inférieur à un demi. Donc, vous avez donc la réponse pour la question 2. Donc, j'ai déjà démontré. Donc, ici, euh, dans ces genres d'exercices, la chose la plus difficile à démontrer, ça, c'est seulement la relation pour f', hein, parce que tout ce qui reste, il faut seulement appliquer le théorème. On ne fait qu'appliquer le théorème. Parce après avoir démontré cette relation que f' est comprise entre petit m et grand M, il faut tout simplement appliquer ça. D'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, vous avez petit m, facteur de b moins a. Il faut prendre b et a sur l'intervalle donné, sur l'intervalle i. Ouais. Maintenant, avec ces gens d'exercice aussi, vous avez encore des problèmes sur la valeur de b et la valeur de a, que doit représenter b et a. Donc, pour la question 3, quel que soit x appartient aussi à 0,1 demi. La question 3 c'était quoi? Que, et, on va revenir un peu sur la question 3, c'est ça. Un plus x sur racine de 6 inférieur ou égal à racine carrée de un plus x inférieur ou égal à un plus x sur 2. Donc, vous voyez, donc on doit démontrer que un plus x sur racine de 6 est inférieur ou égal à x plus un qui est inférieur ou égal à un plus x sur 2. C'est ça qu'on doit démontrer. Donc ici, je vais revenir un peu sur d'après le cours. D'après le cours, d'après le cours, on a quoi? Si petit m inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à quel que soit x appartient à l'intervalle AB, on a deux points. On a deux points. Petit m, facteur de b moins a, inférieur ou égal à f' de x, inférieur ou égal à grand M, facteur de b moins a. C'est ça le cours. Mais d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini. Maintenant, il va falloir donc choisir a et b sur cet intervalle. L'intervalle i. Regardez, l'intervalle c'est de 0 jusqu'à 1 demi. Et très souvent, lorsqu'on donne ces genres d'exercices, on prend x. On doit prendre x, forcément x. Oui, parce que ici, on ne peut pas trouver sans prendre x, hein. Regardez, il y a x, il y a x. Vous voyez, donc déjà, on doit prendre x. Et oui, Fatou Diop, il y a Fatou Diop, oui. Fatou Diop. Fatou, si tu as une question, est-ce que tu as une question, Fatou? Oui, Oui. je voulais savoir pour l'encadrement, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par l'inverse? Non, si on veut encadrer l'inverse, on doit commencer par le dénominateur toujours. Après, on prend l'inverse au final. Ah, Toujours. d'accord. Oui. Parce qu'au Ah, numérateur, déjà, tu as un réel un. Oui. oui, On commence l'encadrement à part de la variable x. Et sur l'expression de f' de x, la variable se trouve au niveau du dénominateur. Donc, on est obligé de passer par le dénominateur d'abord. Après, à la fin, on peut prendre l'inverse. D'accord? d'accord, merci. Ok. Donc, ici, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, on a directement petit m facteur de b moins a, f de b moins f de a. Et là, vous avez grand M facteur de B moins A. Donc, d'après ce théorème. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous... Ah, c'est pas Mme Hadi, c'est que oui. Euh, Est-ce que revenir sur la façon pour que je puisse capturer... Oui, Mme Fatou, Maman Hadi. Revenir sur quoi? Sur la leçon. Oui, un peu. Je vais revenir un peu sur la leçon. Maintenant, il faut aussi créer un compte. Si vous avez un compte Takana, vous avez directement les documents là-bas, hein.
Vous avez toutes ces parties-là sur les documents. C'est beaucoup plus facile à exploiter. Ici, je fais que résumer le cours, hein. Maintenant, vous avez donc la partie. Vous pouvez faire donc des captures. Maintenant, c'est ça qu'il faut appliquer. Et le problème se trouve au niveau donc de la représentation de A et B. C'est- On doit prendre A égale quoi et B égale quoi. Regardez cet intervalle. On vous donne l'intervalle 0, 1 demi. Dans tous les cas, on doit prendre X. Maintenant, si on prend X doit représenter B, par exemple. Si X représente B. Si on prend X, on doit prendre A. Ouais, donc ici, en appliquant CAF, ici, d'après la question, comme f' de x comprise entre 1 sur racine de 6 et 1 demi. Alors, en appliquant le théorème des inégalités d'accroissement fini sur l'intervalle, donc sur l'intervalle, ici, l'intervalle commence à partir de 0. Vous voyez, je prends 0 et x. Donc, comme on doit choisir x pour trouver une relation contenant x, donc je prends l'intervalle 0 jusqu'à x. Vous voyez bien, je prends l'intervalle 0 jusqu'à x parce que l'intervalle commence par 0. Parce que ici, d'après la définition, on dit quel que soit x appartient à A, B, vous avez ça. Ici, notre A, c'est 0, la première valeur de l'intervalle, et notre B sera x, parce qu'on doit forcément choisir x. Dans ce cas, on applique entre 0 et x, lorsqu'on donne un intervalle borné. C'est bon? Pour un intervalle non borné, là, on peut prendre la x et la première valeur. Donc, toujours, vous prenez la première valeur de l'intervalle, très souvent. Bon, sauf si on vous donne un intervalle borné qui commence par moins l'infini. Là, on prend b. B doit être la dernière valeur de l'intervalle et x doit représenter a. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, je vais appliquer ça en mettant m facteur de b moins a. Ici, notre b, c'est x. Et notre A, ça sera 0. Donc, ici, on a deux points. Euh, Petit m ici, c'est 1 sur racine de 6, facteur de b moins a. Ça, c'est x moins 0. Et là, vous aurez f de b qui est égal à f de x. Toujours b, c'est x, hein, moins f de a qui est 0. Et là, vous aurez petit m, c'est 1 demi, b moins a encore. Oui, c'est b moins a. Le reste sont des calculs à faire. Donc ici, lorsque je développe les 1 sur racine de 6, vous aurez x sur racine carrée de 6. Et là, vous aurez directement f de x moins f de 0 qu'on doit calculer. F de 0, c'est 0 plus 1, racine de 0 plus 1. Puisque f de x, c'était ça. C'est ça f de x. Bon, je vais revenir sur l'exercice pour vous montrer f de x. C'est ça f de x. Pour calculer f de 0, je remplace les x par 0. Dans ce cas, f de 0 sera 0 plus 1 inférieur à. Là, en développant, vous aurez 1 demi de x. Donc, vous voyez bien. 1 demi de x, c'est x sur 2. On continue. Et là, vous aurez f de x. Maintenant, ici, racine de 0 plus 1, c'est racine de 1. Et racine de 1 égale 1. Moins 1, x plus 2. Et maintenant, je transpose les 1 en même temps pour chaque membre. Ici, en transposant le moins 1, ça devient plus 1. Vous aurez 1 sur x sur racine de 6, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 plus x sur 2. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver. Donc, c'est ça. La dernière chose à démontrer, ici, on ne fait qu'appliquer le théorème et calculer. Là, ce sont des détails, hein, les calculs. Développement, calculer f de x0. Là, c'est f de 0. On prend la fonction et on remplace pour calculer. Et voici le résultat final. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on peut continuer avec un autre exemple avec les valeurs absolues. Si vous avez des questions, levez la main
Et si vous avez compris, alors on peut, oui, oui, c'est toujours Yaï. Yaï. Oui, sinon, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue avec un autre exemple. Très bien. Et les autres, vous n'avez pas de questions? Sinon, on continue avec un autre exemple. Avant de commencer la correction sur ces exercices, exercices d'application encore. Donc, si on donne soit la fonction f, la fonction g, définie par g de x égale expo de 2x moins 1. Euh, pour la question petit a, on demande d'étudier les variations de g. Étudions, étudier les variations de la fonction g de x. Et la deuxième question, démontrer que, euh, démontrer que l'équation g de x égale x, à chaque fois que vous voyez donc ces genres d'exercices, et là, vous avez un exercice de Tchaf, hein, vous avez surtout avec les valeurs absolues. G de x égale x admet une solution alpha appartenant à l'intervalle moins un jusqu'à moins un moins 3 quart. Ouais. Maintenant, euh, montrer que pour la question, ici c'est la question B, hein. La question C, là on demande de montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à un demi. La, la deuxième partie, on considère, on considère la suite, la suite UN. Vous pouvez prendre en capturant pour l'exercice qui est là. La suite UN telle que U0 égale moins un, UN plus un égale exponentielle de UN moins un. Petit a, démontrer que, quel que soit n appartient à grand N, moins un inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à moins 3 quarts. Petit b, montrer que, montrer que la valeur absolue de la valeur absolue de UN plus un moins alpha est inférieur ou égal à un demi, valeur absolue de U moins alpha. Et petit c, déduire, déduire que, oui, la question qui pose problème pour beaucoup d'élèves aussi, et là ça, 2n plus 2. Bon, à la puissance n plus 2. Et petit d, étudier la convergence de UN. Donc, on va essayer de traiter tout cet exercice qui regroupe donc toutes les questions possibles qu'on pourra vous donner sur un exercice de TAF. Surtout les exercices avec les suites numériques. Maintenant, pour la première question, pour la première question, là, on demande d'étudier les variations. Étudions les variations de la fonction f. Étudions les variations de f. Maintenant, pour étudier les variations de f, ici, vous avez f de x égale exponentielle de 2x moins 1 qui est continu et dérivable sur R. Cette fonction est continue et dérivable sur R. Donc ici, avec f' de x égale, pour dériver une fonction exponentielle, je vous rappelle ça,
La fonction exponentielle de u est donnée par, la dérivée de cette fonction est donnée par u' exposé u. C'est-à-dire, on va dériver u. Ici, notre u, c'est 2x moins 1. C'est 2 exponentielle de 2x moins 1. Donc, qui est strictement positif. Parce que expo est tout simplement une fonction positive. Maintenant, ici, les variations, on va dire alors, f est strictement croissante. La fonction est strictement croissante sur R. La fonction est strictement croissante sur R. Pour la deuxième question, on demande de montrer que, montrons que, montrons que, bon ça c'était une fonction g, hein. Montrons que g de x égale x admet une solution alpha appartenant à l'intervalle -1 jusqu'à -3 quarts. Donc c'est ça. Donc ici, comme la fonction est continue, donc ici, ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'étudier les variations de la fonction g de x moins x. On va essayer d'étudier ça pour essayer de voir si cette fonction est monotone sur cet intervalle. Et on va posons ici, vous avez l'habitude de le faire, posons une fonction, par exemple, p de x égale g de x moins x. Parce que si en transposant nous aurons z de x moins x égale 0, il faut montrer que z de x moins x égale 0 admet une solution. Dans ce cas, on pose p de x égale g de x moins x et on dérive cette fonction. On va essayer de dériver cette fonction. P' de x dans ce cas doit être égal à g' de x moins 1. Et dans ce cas, P' de x devient directement, comme g' de x égale à ça, c'est 2 exponentielle de 2x moins 1 moins 1. Et pour étudier le signe donc, de cette expression, on pose égal à 0, on peut poser ça supérieur à 0 pour étudier le signe. Donc ici, supposons que 2 exponentielle de 2x moins 1 est supérieur à 0. Donc quand est-ce que tout ça est supérieur à 0? On va essayer de voir l'intervalle. Là, en transposant, on trouve supérieur à 1. Et exponentielle de 2x moins 1 supérieur à 1 demi, ce qui donne finalement 2x moins 1 supérieur à ln de 1 demi. Et lorsqu'on continue, on trouve 2x supérieur à ln de 1 demi plus 1. Et tout calcul donne. Bon, ln de 1 demi, je peux mettre ça moins ln de 2 supérieur à moins ln de 2 plus 1. Le tout divisé par 2. Si x appartient à cet intervalle, à toute cette valeur jusqu'à plus infini, dans ce cas, elle est croissante. Sur l'autre intervalle, elle est décroissante. Donc ici, 2 moins ln de 2 plus 1 sur 2 jusqu'à plus infini, elle est croissante. Donc regardez bien, moins ln de 2 plus 1 sur 2 jusqu'à plus infini, la fonction dérivée est, est positive. Donc, sur l'autre partie, elle est négative. Maintenant, si on calcule bien, si on voit bien la valeur approchée de moins ln de 2 plus 1 sur 2, cette valeur approchée n'appartient pas à l'intervalle qui est là, à l'intervalle moins 1 jusqu'à moins 3 demi, moins 3 quarts. Donc, on voit bien que sur cette partie, on a ça. C'est ça qui nous intéresse, la partie moins 1 jusqu'à moins 3 quarts. Donc, cette partie, la fonction est décroissante. Donc, ici, c'est pas la peine de prendre en compte l'autre partie. Et ici, on va calculer l'image de moins 1. Et l'image de moins 1 qui donnera, ici, vous avez P de x, hein. L'image de moins 1, P de moins 1. P de moins 1 ici est égal à,
d'après la fonction qui est là, p de x qui est égal à exponentielle de 2x moins un moins x. En remplaçant par moins un, on trouvera donc ici exponentielle de moins un, exponentielle de moins 3 moins un, exponentielle de moins 3 moins un. Et p de moins 3 quarts, on trouvera exponentielle de moins 3 quarts moins un, c'est moins 7 quarts moins 3 quarts. Donc c'est ça qu'on va trouver. Et on voit bien que cette valeur cette valeur est positive. Si vous vérifiez bien avec la calculatrice, ce qui veut dire ici, on a un zéro. On a ici un zéro. Oui, il y a des questions. Serine Fallou, c'est là. Serine, c'est là. Oui. C'est pas plus 3 quarts. Oui, oui, vous avez raison. C'est plus 3 quarts. Ici, c'est plus 3 quarts. Très bien. C'est bon? Oui. Très bien. Habib Ly, Habib, tu as une question? Pourquoi pourquoi vous travaillez sur l'intervalle moins un moins 3 quarts? Parce que c'est ça qu'on nous a donné. On dit que on demande de montrer que g de x égale x admet une solution sur l'intervalle moins un jusqu'à moins 3 quarts. Donc, on va Oui, s'intéresser sur cet intervalle pour voir si carrément on a une solution sur cet intervalle. oui, oui, D'accord? Donc, c'est pour oui. cela que pour J'ai le reste, oui, oui, compris. oui. Tu as compris maintenant? Oui, oui. Très bien. Pour le reste, c'est pas important. On veut seulement savoir si sur l'intervalle moins un moins 3 quarts, si la fonction g de x égale x admet une solution. Et lorsque vous vérifiez avec votre calculatrice, cette valeur est positive. Et ce qui est ici aussi est négatif, exponentielle de. Bon, je vais écrire clairement. Je vais écrire clairement. Donc ici, je vais préciser que euh, G, P' de x est croissante sur l'intervalle qui est là, moins ln de 2 plus un sur 2 jusqu'à plus infini. Alors, P' décroissante sur la partie qui reste. Et la partie qui reste, l'intervalle moins un moins 3 quarts est inclus sur la partie qui reste. Donc, il va forcément être décroissante sur moins un jusqu'à moins 3 quarts. Donc, vous voyez bien. Donc, sur le tableau de variation, je vais mettre seulement cette partie moins un jusqu'à moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Cette partie. Et là, vous avez P' de x qui est négatif, carrément, sur cette partie, parce que sur l'autre partie, elle est positive. Et P de x, dans ce cas, on va avoir quelque chose comme ça, elle est décroissante. Ici, on calcule P de, donc regardez, P de x était égal quoi? Je vais mettre l'expression moins x, c'est ça l'expression. Donc P de moins un serait exponentielle de moins 3 moins un. Si je remplace les x par moins un et P de moins 3 quarts, je remplace pour avoir, bon ça c'est plus un. Hein. En remplaçant, on aura dans ce cas, si je remplace, comment dirais-je, ici vous avez P de, je remplace pour avoir exponentielle de moins 7 quarts. Parce qu'en remplaçant, bon, si je me suis trompé, hein, en remplaçant par moins 3 quarts, vous aurez ici moins un demi, moins un et c'est moins 3 quarts, exponentielle de moins 3 quarts, plus 3 quarts. C'est ça qu'on aura comme valeur. Et là, vous avez
ça. Et là, vous avez, et là, vous avez, oui, Moins 6 quarts. c'est moins 6 quarts. Oui, c'est exponentielle de 2x moins un. Exponentielle de x moins un fois moins 3 quarts égale moins 6 quarts. Et 6 quarts égale combien? 6 quarts égale moins 3 demi. Ah ouais. Et si on calcule le tout doit donner, parce qu'ici vous avez 6 quarts moins un moins 3 demi, moins un. Si on réduit, on trouve moins 5 demi. Hein. C'est moins 5 demi plus 3 quarts. C'est ça. Maintenant, essayez de vérifier avec votre calculatrice si essayez de vérifier la valeur ln de moins ln de 2 plus un. On va essayer de vérifier quelque chose. Moins ln de 2 plus un sur 2. On va essayer de vérifier si cette valeur-là est sur cet intervalle ou pas. Moins ln de 2 plus un égale combien? Vérifiez sur votre calculatrice. Moins ln de 2 plus un. C'est 0,30. Moins ln de 2 plus un égale 0, 30. plus un sur 2. Le tout sur 2. Vous avez calculé le tout sur 2. Non, non. 0,15. Et 15. 0,15. Hein? Dans ce cas, cette valeur n'appartient pas à cet intervalle. On voit bien que moins ln de 2 plus un sur 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc ici, la relation est vérifiée. On est d'accord? Hmm? Très bien. Et maintenant, sur cet intervalle, moins un jusqu'à moins 3 quarts, lorsqu'on calcule P de moins un, sachant que P de x, c'est ça. P de moins un, ça donne ça. P de, comment dirais-je, P de moins... Très bien. Donc, j'ai une calculatrice. Oui, je me suis trompé sur l'expression que j'ai donnée pour g de x. Ici, il y avait moins un. Hein. Il y avait moins un sur g de x. Je me suis trompé. Regardez, dès le départ, il y avait c'était z de 2x moins un au lieu de 2x moins un sur l'exposant, c'est g de 2x moins un. C'est ça qui posait problème quand même. Mais c'est bon. Donc ici, g de x égale 2 exponentielle de 2x moins un. Donc lorsqu'on dérive, ça donne toujours ça. Hein? Ouais, je me suis trompé carrément. Maintenant, vous avez g de x égale x, etc. Dans ce cas ici, c'est toujours g de 2x moins un. Comme ça. Je me suis trompé carrément sur l'expression. Et vous avez ça. Dans ce cas ici, le un n'a pas sens d'exister. Ouais, donc c'est ça. On va modifier un peu. Donc P de x sera tout simplement ça. Et en calculant dans ce cas P de moins un, en calculant P de moins un, nous aurons exponentielle de moins 2
Oui, c'est exponentielle de moins 2 parce que là, si on remplace, vous aurez ça. C'est exponentielle de moins 2 qu'on va trouver. Donc, c'est ça. Exponentielle de moins 2. Et P de moins 3 quarts serait exponentielle de moins, en simplifiant les deux, vous aurez exponentielle de moins 3 demi et la moins un plus 3 quarts qui donne exponentielle de moins 3 demi moins un quart. Moins un quart. Moins un plus 3 quarts, c'est égal à moins un quart. Donc, c'est ça qu'on aura ici. Exponentielle de moins 3 demi, moins un quart. Et on voit bien que ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Zéro est entre deux réels de signe contraire. Donc, c'est ça, alpha. Donc, on peut répondre à la question finalement. P est continu et strictement décroissante sur l'intervalle moins un jusqu'à moins 3 quarts. Alors, elle réalise une bisection, une bisection de moins un jusqu'à moins 3 demi vers, vers un intervalle comme ça, un intervalle exponentielle de moins 3 demi, moins un demi, moins un quart jusqu'à exponentielle de moins un demi. Maintenant, on verra bien que zéro appartient à cet intervalle. Ici, zéro appartient à cet intervalle. On va dire 2 plus. Zéro appartient à l'intervalle qui est là, jusqu'à exponentielle de moins 2. Alors, P de x égale 0. P de x égale 0 équivaut à dire aussi g de x moins x égale 0, qui est équivaut à dire aussi que g de x égale x. En transposant le x, hein, admet une solution alpha appartenant à l'intervalle moins un jusqu'à moins 3 demi, moins 3 quarts. Donc, c'est comme ça qu'on démontre la question. Et maintenant, pour, euh, pour ici, la question suivante, on nous demande de montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à un demi. Comme d'habitude, lorsqu'on vous donne un intervalle borné, ici, quel que soit x appartient à moins un jusqu'à moins 3 quarts. Lorsqu'on vous donne un intervalle borné, lorsqu'on vous donne un intervalle borné, ça c'est g' de x. Vous prenez l'intervalle, à partir de l'intervalle, vous pouvez encadrer jusqu'à avoir l'expression de g' de x. D'accord? Donc ici, montrons que pour la question 3, montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle moins un jusqu'à, oui, Mam Khadi Sek. Mam Khadi? Mam Monsieur, Khadi, depuis que vous avez changé la fonction de départ, c'est un oui, peu confus pour moi. la fonction de départ. Ouais, Oui, attends. La fonction chez g de x égale exponentielle de x moins un. La fonction est toujours continue et dérivable sur R. Et en dérivant, vous dérivez seulement 2x ici. Lorsqu'on dérive 2x exponentielle de 2x, on doit d'abord dériver 2x pour avoir 2 et on le multiplie par par l'exponentielle. Donc, ce qui donne 2 exponentielle de x. Et là, dérivée de moins un, c'est zéro. Vous voyez bien. Pour la mhm, fonction dérivée, on aura ça. Donc, ce qui est positif, strictement positif. D'accord? d'accord, Donc, la fonction est toujours positive. La fonction g de x est strictement, la fonction est strictement croissante sur R. Maintenant, on demande de montrer que g de x égale x admet une solution sur un intervalle. Pour montrer toujours que cette équation admet une solution, on doit transposer et étudier les variations de cette fonction. Lorsqu'on transpose le x, vous aurez g de x moins x.
Maintenant, regarde, en posant P de x égale G de x moins x, on se retrouve avec ça. Bon, ça, c'est moins 1. Et en dérivant, vous aurez P' de x égale G' de x. Donc, voilà. Toujours, lorsqu'on dérive P' de x, lorsqu'on dérive P de x, vous aurez la dérivée de exponentielle de 2x qui donne 2 exponentielle de 2x, dérivée de moins 1 qui donne 0, dérivée de moins x qui donne moins 1. Ouais. Ah. Mhm. Et là, pour étudier le signe de tout ça, on peut supposer que c'est supérieur à 0. Ouais, en transposant le moins 1, vous aurez ça, etc. Vous aurez finalement 2x supérieur à ln de 1 demi. Et on trouve x. X supérieur à ln de 1 demi sur 2. Ln de 1 demi, c'est moins ln de 2, d'accord? Oui. Donc, ce qui donne x supérieur à moins ln de 2 sur 2. Lorsqu'on dit que dans ce cas, P est croissant, c'est pas P'. P' est positif sur l'intervalle moins ln de 2 sur 2 plus 1. Donc, P est croissant sur moins ln de 2 sur 2 jusqu'à plus infini. P dans ce cas va être décroissante sur l'autre partie. Et c'est l'autre partie contenant l'intervalle qui est là, moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3 quarts, moins 1, moins 3 quarts est inclus sur l'autre partie qui reste, sur la partie moins l'infini jusqu'à moins ln de 2 sur 2. Donc Mhm. ici, on doit s'intéresser qu'à cet intervalle, à l'intervalle moins 1 jusqu'à moins 3 quarts. C'est bon? Mhm. Bon, le tableau de variation, on va mettre seulement la partie moins 1 jusqu'à moins 3 quarts, ce qui nous intéresse. Et ici, en calculant P de moins 1, à partir de l'expression de P de x, vous aurez ça. P de moins 3 quarts, vous aurez ça. Et lorsque vous calculez la valeur approchée de ça, vous verrez que c'est un nombre négatif. Et ça, c'est un nombre positif. Expo est toujours positif, quel que soit l'exponentiel, quel que soit l'exposant. On est d'accord? Donc Mhm. ici, c'est positif, ici, c'est négatif. Et on sait que 0 est toujours entre deux nombres de signes contraires. Donc ces deux Mhm. nombres sont de signes contraires. Donc 0 est au milieu et à l'intérieur donc de cet intervalle. Mhm. Dans ce cas, vous avez directement la solution ici. Donc P continue strictement décroissante sur l'intervalle donné. Alors elle réalise une bisection. Et de plus, 0 appartient à l'intervalle dérivé. Si 0 appartient à l'intervalle dérivé, cela veut tout simplement dire que la fonction admet une solution sur cet intervalle. La fonction p de x, l'équation p de x égale 0, admet une solution sur l'intervalle qu'on a donné. C'est pour cela que j'ai précisé que 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. C'est bon? Alors p de x égale 0 admet une solution. Et p de x égale 0 veut dire que g de x moins x égale 0 parce que p de x était égal à g de x moins x. Donc, dire que p de x égale à 0, c'est de dire aussi que g de x moins x égale à 0. Et dire que g de x moins x égale 0, en transposant le moins x, c'est de dire aussi que g de x égale x. Donc, voilà, on continue la phrase. G de x égale x admet une solution alpha appartenant à moins 1, moins 3 quarts. C'est bon? On pouvait aussi Mhm. calculer p de moins 1 fois p de moins 3 quarts pour voir si on aura deux nombres de signes contraires. C'est bon? Oui, merci. Allez, c'est bon, on continue alors. Ici, on demande de montrer que, quel soit x appartient à moins 1, moins 3 quarts, que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à un demi. Oui, on va essayer de montrer ça en passant par des encadrements. Ici, n'oubliez pas que, bon, ça c'est g' de x, encore une fois, j'ai l'habitude de mettre f' de x. N'oubliez pas que g' de x était égal à exponentielle, 2 exponentielle de 2x. C'est ça, g' de x. Maintenant, en prenant cet intervalle, on va essayer d'encadrer jusqu'à avoir ça. Maintenant, ici, on a x comprise entre moins 1 et moins 3 demi. Ici, je commence toujours par la variable x, hein. Après x, vous avez 2. 2x. En multipliant partout par 2, vous aurez moins 2. Et là, 2x. Et là, vous avez moins 3 en multipliant par moins 2, par 2. Celui-ci-là, vous avez la parole. N'est-ce pas, on doit chercher la valeur absolue de g' de x, Oui. on va d'encadrer, voilà, ou bien? Oui, il faut encadrer jusqu'à trouver.
Par exemple, ici, pour montrer que la fois passée, je l'ai expliqué, hein, pour montrer qu'une valeur absolue, la fonction de f de x est inférieure ou égale à, la valeur absolue est inférieure ou égale à k, il faut essayer de trouver la relation qui est là. Parce que ceci implique que moins k inférieur ou Mhm. égal à f' de x Mhm. inférieur ou égal à k. C'est ça qu'on doit trouver, cette relation. Oui. Si on parvient à trouver cette relation, on peut directement appliquer la valeur absolue. Ouais. Mhm. D'accord. Donc ici, on peut passer par un encadrement pour pouvoir Mhm. trouver l'expression d'abord de g' de x. C'est d'accord. Très bien. Donc on continue en appliquant partout exponentielle. Par composé, exponentielle de 2x est positive, est croissante. Par composé, on voit bien que par composé, la fonction exponentielle de 2x est, est croissante. Et là, en appliquant, vous aurez ça. Ouais. Parce qu'ici, exponentielle de 2x, lorsqu'on dérive, c'est 2 exponentielle de 2x qui est croissante. La fonction x associée exponentielle de 2x est croissante. Alors, on peut appliquer directement ça par composé. Oui, oui, allez-y. Mam Khady Seck. Mam Monsieur, Khady. fii, X est compris entre -1 et -3 quarts. Allez, je me suis trompé. C'est moins 3 quarts. Très bien. Et dans ce cas ici, on aura moins 3 demi. Oui. Très bien. Et oui, très bien. On continue. On continue. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a déjà exponentielle de 2x. On a déjà exponentielle de 2x. Ce qui manque, c'est 2. On multiplie alors partout par le réel 2 pour avoir ça. 2 exponentielle de 2x moins 3 demi. Euh, et là, vous avez finalement cette relation exponentielle de 2x, 2 exponentielle de moins 3 demi. Et, euh, et là, vous avez g' de x. G' de x, c'était ça. 2 exponentielle de 2x. Maintenant, ici, on va essayer de comparer parce que nous, on veut avoir un demi. C'est un demi qu'il faut avoir. Maintenant, on va essayer de comparer un demi avec ce nombre. Et de l'autre côté aussi, on peut comparer avec moins un demi, hein. Donc, on sait que lorsqu'on vérifie avec les valeurs approchées, on sait que ce nombre est plus petit que un demi. Et ce nombre aussi est plus grand que moins un demi. Dans ce cas, on peut dire qu'on peut faire apparaître les moins un demi et un demi ici pour finalement appliquer la valeur absolue. Entraîne que la valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à un demi. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on encadre, ça règle le problème, hein. Sauf qu'à partir de là, avant d'appliquer la fonction exponentielle, il faut expliquer que par composé, cette fonction est croissante. Si la fonction était décroissante, alors on allait changer donc les bornes. Ici, par composé, la fonction exponentielle de x est croissante. Donc, ce qui ne pose pas problème pour l'encadrement. D'accord? Et la question suivante, on va appliquer TIAF pour la question suivante. On considère la fonction qui est là. On considère démontrer que UN appartient à N, quel que soit X, UN appartient à N, que UN est comprise entre -1 et -3 quarts. On nous a donné une suite. Donc la suite, c'est UN, une suite définie par U0 et UN plus 1, qui est égal à exponentielle de 2 UN moins 1. C'est ça qu'on a donné. Montrons que, montrons que UN est comprise entre -1, -3 quarts, quel que soit n, un entier naturel. Oui. Maintenant, U0 ici, on a donné la valeur de U0. U0 égale -1. U0 égale -1. U0 égale -1.
On va essayer de démontrer ça par récurrence. Par récurrence. La démonstration par récurrence dit quoi? Pour démontrer donc une suite par récurrence, on doit commencer d'abord par démontrer que la relation est vraie au premier rang. Ici, démontrons que, ici on doit montrons que la relation est vraie pour n égale 0 au premier rang. Pour n égale 0, pour n égale 0, on a directement U0 qui est égal à moins 1, alors que moins 1 est comprise, bien sûr, est comprise entre moins 1 et moins 3 quarts. Donc, c'est vrai. Donc, vrai pour n égale 0. Maintenant, pour la deuxième chose à faire, on doit supposer maintenant, supposons que, quel que soit n appartient à grand N, que la relation qu'on nous demande de démontrer est vraie, que cette relation est vraie. Et montrons que, maintenant, le troisième point, montrons que c'est vrai au rang n, c'est-à-dire quel que soit n appartient à grand N, que un plus 1 au rang suivant, hein, que un plus 1 est comprise aussi entre moins 1 et 3 quarts. Donc, on va commencer par ce qu'on a supposé ici. On a supposé que un est comprise entre moins 1 et 1, et moins 3 quarts. Dans ce cas, on va commencer avec ça. On a deux points. Un comprise entre moins 1 moins 3 quarts. On va commencer avec cette relation et on encadre jusqu'à trouver tout ça. Jusqu'à trouver l'expression de n plus 1. Parce que n plus 1 est égal à exponentielle de un moins 1. Donc ici, en appliquant, ici en encadrant, donc on doit multiplier d'abord par 2 pour avoir 2 un. Ici, en multipliant par 2, vous aurez moins 2 un. 2 un. Et là, vous aurez moins 3 demi. J'applique exponentielle par composée, elle est croissante. On l'a déjà vu tout à l'heure. Exponentielle de moins 2. Et là, vous aurez exponentielle de 2 un. Exponentielle de moins 3 demi. Et vous multipliez par 2 pour avoir ça. Exponentielle de moins 2. 2 exponentielle de 2 un. Et exponentielle de moins 3 demi. 2 exponentielle de moins 3 demi. Ça reste. Parce que l'expression, c'était ça, et moins 1. Donc, on enlève partout moins 1. 2. Bon, il n'y avait pas 2, hein, je me suis trompé. Il n'y avait pas 2. Il n'y avait pas 2 ici. Hein. Il n'y avait pas 2. À partir de là, on devrait enlever moins 1 tout simplement. À partir de là, on enlève moins 1. C'est confondu avec la fonction dérivée. Exponentielle de moins 2, moins 1. Exponentielle de un moins 1. Exponentielle de moins 3 demi, moins 1. Et là, vous avez l'expression, on a l'expression de n plus 1. Donc, exponentielle de moins 2 moins 1, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à exponentielle de moins 3 demi, moins 1. Bon, on sait que ça, c'est plus petit que moins 3 quarts, et ça, c'est plus grand que moins 1. Et ce qui donne finalement moins 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à moins 3 quarts. Alors, par récurrence, un est compris entre moins 1 et moins 3 quarts. C'est ça. Et qu'est-ce qui reste? La dernière question. Là, on doit appliquer le théorème des inégalités d'accroissement fini. La dernière question, l'avant-dernière question même.
Euh, oui, montrer que, UN est UN plus un moins alpha inférieur ou égal à un demi UN moins alpha. Donc, je vais revenir alors donc, sur le théorème. Je vais revenir sur le théorème. Ici pour la question 4. Montrons que N plus un moins alpha, là c'est un demi UN moins alpha. Je vais revenir sur le théorème. Le théorème dit quoi? Que si f est dérivable sur l'intervalle i, sur un intervalle i de AB, si on veut, tel que f' de x inférieur ou égal à k, avec un k un réel positif, alors, d'après CAF, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à k, valeur absolue de b moins a. Donc ici, la fois passée, je vous ai, donc c'est pas la fois passée, tout à l'heure, j'ai interpellé sur ça. Lorsqu'on vous donne un exercice avec les valeurs absolues, il faut regarder ici, sur la partie à droite. Ici, notre B, c'est toujours UN et notre A, c'est alpha. Donc ici, on va choisir B égale UN et A égale alpha. Parce que déjà, alpha, on a montré que c'est une solution sur l'intervalle moins un moins 3 quarts. Dans ce cas, alpha appartient à notre I, à notre intervalle. On vient de démontrer aussi par récurrence que UN est bel et bien sur l'intervalle moins un moins 3 quarts. Donc, on peut utiliser ces deux valeurs pour appliquer le théorème. Donc, comme ici f est dérivable sur l'intervalle moins un moins 3 quarts, tel que la valeur absolue de f' de x, la valeur absolue est inférieure ou égale à un demi, tel que la valeur absolue soit inférieure ou égale à un demi. Alors, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, on a valeur absolue de, donc je dois choisir B égale UN, hein, f de UN moins f de alpha inférieur ou égal à k. Notre k ici, c'est un demi. Un demi UN moins alpha. Donc, regardez bien que représente f de UN. F de UN, bon, je ne vais pas prendre f encore une fois. La fonction parle de g, hein. G de x, g de UN. Donc, regardez bien que représente g de UN. Si on veut calculer g de UN, puisque g de x était égal à exponentielle de 2, oui, Fatou, 2x. Pourquoi vous avez mis f de alpha au lieu de f de moins alpha? Pourquoi f de moins alpha? Pourquoi moins alpha? D'où vient les moins alpha? Ici, on a bel et bien alpha. On a un de moins alpha, pas plus alpha. Non, c'est le moins qui sépare le A et B. Ici, on devrait avoir B moins A. D'après le cours, hein, d'après le cours, vous avez B moins A. Regardez bien le cours. Mhm. Là, Hmm. vous avez bel et bien B moins A. C'est le moins qui sépare ces deux termes, ces deux nombres. B et A. Donc, ce Oui. qui est à gauche, c'est B et ici, c'est A. Donc, ici, on avait UN et là, alpha. On doit prendre UN et alpha, pas moins alpha. On est d'accord? Hmm. Très Oui. bien. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on doit prendre carrément UN et alpha. C'est bon? C'est bon maintenant. N'est-ce pas, g de x était cette fonction? À partir de cette Oui. fonction, si on veut calculer g de UN, on doit remplacer les x par UN. Dans ce cas, on aura exponentielle de 2UN moins 1. Et cette fonction, ce n'est rien d'autre que l'expression de UN plus 1. Regardez bien UN plus 1. UN plus 1, c'était ça. Exponentielle de 2 UN moins 1.
Et là, on vient de trouver G de UN égale exponentielle de 2 UN moins 1. Donc ça, c'est égal à UN plus 1. Toujours G de UN, F de UN, H de UN, toujours donne l'expression UN plus 1 dans ces exercices. C'est toujours l'expression de UN plus 1. Et n'oubliez pas que G de X égale X admet une solution, l'équation qui est là admet une solution alpha. À partir de là, si on calcule G de alpha, on trouve alpha. G de X égale X admet une solution alpha, donc G de alpha égale alpha. Donc, si on remplace, vous aurez directement G de UN qui est égal à 1 plus 1. Vous aurez UN plus 1 moins G de alpha qui est égal à alpha inférieur à 1 demi UN moins alpha. C'est ça. Ce qu'il fallait trouver. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de question. Oui, la dernière chose à démontrer, c'est la dernière relation, hein. La dernière relation. C'est cette relation. Oui, Fatou. Fatou, toujours. Oui, j'ai pas bien compris la démarche. Laquelle démarche? Ici. Oui, oui. Est-ce que tu as bien saisi la leçon? Oui, oui. Très bien. N'est-ce pas, on doit appliquer ça. Mhm, D'après le théorème, vous avez f de b moins f de a inférieur ou égal à k, valeur absolue de b moins a. mhm. N'est-ce pas? C'est Oui. ça qu'on nous demande de démontrer. À partir de là, on sait que b doit être égal à un et a doit être égal à alpha. Mhm. En réalité, on doit appliquer le théorème entre un et alpha. N'est-ce pas? Oui. Voilà, j'ai appliqué le théorème entre un et alpha. Regarde, f est dérivable sur l'intervalle i tel que g' de x. Bon, ça c'est g, hein. G est dérivable sur l'intervalle qui est là, tel que g' de x est inférieur ou égal à k. Ça est là, f' de x est inférieur ou égal à k. Notre cas ici, c'est 1 demi. Alors, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, g de x moins alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. J'ai fait que J'ai fait qu'appliquer cette formule. F de B, là, B c'est UN, G de UN. Moins F de A c'est alpha, moins G de A. Inférieur ou égal à K, c'est 1 demi, c'est là, les 1 demi. Encore B moins A, B c'est UN, moins alpha. Maintenant, il faut aller, c'est parce que c'est ça qu'on doit trouver, hein. On doit pas Mhm. s'arrêter là. C'est ça qu'on doit trouver, UN plus 1 moins alpha. Maintenant, il faut bien se dire que, donc, G de UN, c'est tout simplement l'expression de UN plus 1. Parce qu'en prenant cette fonction et en calculant G de UN, tout en remplaçant donc les x par UN, on trouve expo de 2UN moins 1. Et ça, c'était l'expression de UN plus 1. C'est bon, Fatou? Oui. C'est l'expression de UN plus 1. Donc, je peux remplacer G de UN qui est là, G de UN, par UN plus 1. G de UN, cette fois-ci, sera UN plus 1. À partir des valeurs absolues, hein, vous avez G de UN. G de UN égale UN plus 1. Regardez ici. Je vais remplacer ça par UN plus 1. Moins G de alpha. G de alpha est toujours égal à alpha. Parce que j'ai Oui. déjà montré que G de x égale x. Admet une solution alpha. Admet une solution alpha veut dire quoi? Que G de alpha égale alpha. C'était Ah, ça. oui. G de x égale x. Admet une solution alpha. Donc en remplaçant les x par alpha, j'aurai G de alpha égale alpha. Mhm. Et je remplace encore G de alpha par alpha. On est d'accord? Oui. Très bien. C'est ça que j'ai fait pour appliquer, pour trouver la relation. Mhm. C'est bon, C'est bon. merci. C'est bon maintenant. Oui. Oui, oui. Très bien. Euh, la dernière question, la question qu'il faut démontrer par récurrence, c'était ça. Montrer que UN moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. C'est ça qu'on doit montrer maintenant. Montrons que, la question 5, je pense. Montrons que UN moins alpha inférieur ou égal à
1 sur 2 à la puissance n plus 2. C'est ça qu'on doit montrer. Et ici, on peut démontrer ça par récurrence. On est d'accord? On démontre ça par récurrence. La relation de récurrence du cap, il faut montrer que la relation est vraie au premier rang. Démontrer que, supposer que c'est vrai au rang n et démontrer que c'est vrai au rang suivant. Donc ici, je vais dire, montrons que un moins, montrons que c'est vrai pour n égale 0. Pour n égale 0. Pour n égale 0 maintenant, regardez bien, pour n égale 0, en remplaçant par 0, vous aurez u0 moins alpha inférieur à 1 sur 2 à la puissance 0 plus 2 qui donne un quart. Donc, on doit montrer que u0 moins alpha est inférieur ou égal à un quart. D'accord? Maintenant, regardez, on sait que alpha est comprise entre, toujours pour démontrer une valeur absolue, il faut faire l'encadrement jusqu'à avoir, ici pour démontrer que ici, c'est ça qu'on doit démontrer, hein, que c'est inférieur ou égal à un quart. Pour démontrer ces relations, on doit avoir u0 moins alpha comprise entre moins un quart et un quart. Toujours pour démontrer une valeur absolue, il faut essayer de déterminer cette relation pour pouvoir appliquer la valeur absolue. On est d'accord? Donc ici, je commence par alpha. On sait que alpha est sur l'intervalle moins un jusqu'à moins 3 quarts. Oui. Alpha est sur l'intervalle moins un jusqu'à moins 3 quarts. Je dois encadrer tout ça. Je mets moins alpha, 3 quarts ici. Et là, vous avez... Bon, en multipliant par moins, je change les bornes. Et là, vous avez 1. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Ajouter U0. U0 est égal à moins 1. U0, c'est moins 1. On ajoute U0 partout. U0 plus 3 quarts. U0 moins alpha. Et là, U0 plus 1. Donc, U0 égale moins 1. Vous mettez moins 1 plus 3 quarts. Et là, vous avez U0 moins alpha. Moins 1 plus 1. Et finalement, on trouve U0 moins alpha. Et là, c'est 0. Là, c'est moins un quart. Bon, je peux comparer 0 et un quart. On sait que 0 est plus petit que un quart. Et finalement, si vous avez ça, et là, le problème est réglé. Je viens de démontrer en réalité. Bon, ici, on peut appliquer la valeur absolue. À chaque fois que vous avez ça, K, on peut appliquer la valeur absolue en mettant inférieur ou égal à un quart. Donc, j'ai démontré ça. Vrai. Pour n égale 0. Donc, vous voyez bien. Et la deuxième étape, on suppose maintenant, supposons que, quel que soit, n, supposons que quel que soit n appartient à grand N, que en réalité un moins alpha est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. On suppose ce qu'on demande de démontrer, on suppose que c'est vrai. Et maintenant, montrons que au rang suivant, que un plus 1 moins alpha inférieur à 1 sur, au rang n plus 1, on remplace les n par n plus 1. Vous aurez n plus 1 plus 2 qui donne plus 3. Très bien. C'est ça qu'on doit montrer. Donc, à part de ce qu'on a supposé, on doit démontrer ça. Maintenant, on va revenir un peu, toujours regarder la démarche. On va revenir sur ça. Regardez bien que un plus 1 moins alpha était inférieur ou égal à 1 demi, etc., etc. Donc, on va essayer d'avoir ça pour avoir un plus 1 moins alpha. Oui, on doit essayer d'avoir valeur absolue de un moins alpha. Oui, vous avez montré. On avait ça. On avait ça comme déjà démontré que valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Donc, pour avoir l'expression n plus 1, on doit essayer d'étudier ces relations.
Maintenant, on commence par ce qu'on a supposé. On a, on a UN moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Regardez, pour avoir UN plus 1 moins alpha, ici, il faut avoir 1 demi, valeur absolue de UN moins 1. Alors que là, j'ai que valeur absolue de UN moins alpha. Ça reste, ça manque un 1 demi. Et dans ce cas, je multiplie partout par 1 demi. En multipliant partout par 1 demi, vous aurez ça. 1 demi fois 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Et ce qui va donner 1 demi un moins alpha 1 sur 2 à la puissance, bon, je mets 2 fois 2 à la puissance n plus 2, donne 2 à la puissance n plus 2 plus 1, n plus 3. Et ceci était inférieur à valeur absolue de un plus 1 moins alpha. Ça est là. 1 demi un moins alpha était inférieur à valeur absolue de n plus 1 moins alpha. Vous voyez bien. Donc, on peut dire quoi? Que ça est inférieur à ça. Je peux prendre de ça, prendre donc la relation entre ces deux-là. Ah oui. Donc, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 3. Donc, par récurrence, par récurrence, valeur absolue de un moins alpha est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Oui, c'est ça qu'on démontre ça. Pour la dernière question, c'est comme ça qu'on doit le démontrer, par récurrence. Pour la dernière question, toujours. Et étudions la convergence. Pour la sixième question, on demande étudier la convergence. On demande d'étudier la convergence. Maintenant, ici, on calcule en utilisant donc les théorèmes de gendarme ou bien théorème de comparaison. On peut calculer la limite de tout ça. Donc, voilà. Donc, ici, limite, lorsque n tend vers plus infini, de la valeur absolue. Oui, Habib, tu as une question? Habib, Oui, monsieur, veuillez réexpliquer, s'il vous plaît. La dernière question. la dernière question. Oui, ce qui pose problème toujours pour les élèves, c'est ça, c'est cette question en réalité. Donc, regardez, pour la dernière question, on demande de montrer que tout ça, comment dire, oui, la dernière question. C'est ça qu'on demande de montrer. On va essayer de montrer ça par récurrence. On est d'accord? Habib. Oui, 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 Maintenant, pour montrer cette relation par récurrence, on doit montrer que c'est vrai pour la première valeur de n. On est d'accord? oui, On n'a pas l'égalité, on a l'inégalité. C'est bon. Et oui, ici, pour la première valeur de n, si n égale 0, on prend cette relation, on remplace tous les n par 0. En remplaçant les n par 0, vous aurez u0 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur. Là, je remplace encore ce n par 0, ce qui fait un quart. Donc, ce qu'il faut démontrer ici, c'est u0 moins alpha, la valeur absolue est inférieure ou égale à un quart. C'est ça qu'on doit démontrer, n'est-ce pas? oui, Et pour démontrer une valeur absolue, il y a une relation qu'il faut trouver, comme la démonstration de g' de x. Hein, ce qu'on a fait pour démontrer g' de x, j'ai pris donc l'intervalle de x encadré jusqu'à avoir cette relation pour pouvoir appliquer la valeur absolue. On est d'accord? oui, Donc, comme on doit démontrer cette fois-ci, pour cet exercice, on doit démontrer que la valeur absolue de u0 moins alpha est inférieure ou égale à un quart. Je dois encadrer tout ça pour avoir moins un quart et un quart de l'autre côté. C'est bon. oui, Je commence par alpha, puisque je connais l'intervalle de alpha. Je commence par alpha comprise entre moins un moins 3 quarts. Qu'est-ce que je dois mettre encore? Moins alpha. En multipliant par moins, vous aurez cet intervalle. C'est bon? oui, Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui suit? On doit faire quoi? Après moins alpha, on doit ajouter U0.
U0, on ajoute U0 pour chaque membre. Et on nous avait déjà donné la valeur de U0. U0, vous avez montré sa valeur. La valeur de U0 est égale à 1. Moins 1 est égal à moins 1. Voici U0. Voici U0. C'est égal à moins 1. On est d'accord? Oui, Bon. Lorsque je remplace U0, en ajoutant ici partout U0 et je remplace U0, vous aurez moins 1 plus 3 quarts qui donne moins 1 quart. Et là-bas, moins 1 plus 1 qui donne 0. Par puissance comparée, vous avez ici 1 quart. Et j'ai réussi à avoir U0 moins alpha est comprise entre moins 1 quart et 1 quart. Dans ce cas, je peux appliquer la valeur absolue en mettant inférieur à 1 quart. Et ce que je oui, voulais démontrer. Finalement, j'ai obtenu ça. Donc, c'est vrai pour la première valeur de n. oui, C'est bon? oui, Très bien. Maintenant, on suppose que, quel que soit n appartient à grand N, que ce qu'on demande de démontrer est vrai. Toujours, on suppose ça pour notre deuxième étape. Et on doit montrer que c'est vrai au rang suivant. Au rang suivant, c'est un plus 1. Donc, lorsqu'on met un plus 1, de l'autre côté aussi, on doit remplacer n par n plus 1. C'est bon. Ici, 1 oui, sur 2 à la puissance n plus 1. En remplaçant ce n par n plus 1, nous aurons 1 sur 2 à la puissance n plus 3. C'est clair? oui, Très bien. Et là, finalement, oui, maintenant, je vais ramener donc la relation qu'on avait déjà démontrée pour le CAF. Ça, c'était à partir du CAF, hein, le théorème des inégalités d'accroissement fini. oui, Ouais, je vais ramener ces relations pour voir, parce que je dois démontrer l'expression de un plus 1. Là, vous avez l'expression de un plus 1 qui est inférieur ou égal à, bon, un plus 1 moins alpha qui est inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Je vais essayer de retrouver ça. Si j'arrive à retrouver 1 demi un moins alpha, je peux comparer ça avec un plus 1 moins alpha, puisque c'est ce que je dois trouver. Un plus 1 moins alpha inférieur à ça. Je dois essayer de voir l'expression de un plus 1 moins alpha. Pour le faire, il faut faire apparaître les 1 demi un moins alpha. En commençant par ce qu'on a supposé. On a supposé que un moins alpha est inférieur à ça. C'est ça que j'ai mis ici. Donc, vous avez vu. oui, Maintenant, qu'est-ce qui manque ici sur cette expression? Pour avoir 1 demi un moins alpha, à partir de là, vous avez un moins alpha seulement. Ça manque 1 demi, n'est-ce pas? oui, J'ai multiplié maintenant partout par 1 demi pour avoir cette expression et pour pouvoir comparer ça avec un plus 1 moins alpha. J'ai multiplié par 1 demi et de l'autre côté, en calculant, vous aurez directement 1 sur 2 à la puissance n plus 1. C'est clair? oui, Et oui. Voici la comparaison entre ces deux-là. Finalement, comme j'ai ça, et que ça, c'était ça aussi, qui était plus petit que 1 plus 1 moins alpha, plus grand, autant pour moi, plus grand que 1 plus 1 moins alpha, je peux comparer ces deux-là. Et en comparant ces deux, je peux encore comparer 1 plus 1 moins alpha et 1 sur 2 à la puissance n plus 3. C'est bon, Habib. oui, 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 Donc, c'est ça que j'ai fait pour démontrer la dernière relation. C'est clair maintenant? oui, merci. Très bien. Amadou Sow, tu avais une question? Habib, tu as toujours des questions, Habib? Papa Ndiaye? Oui. Aussi, on peut passer par le truc. La question 4, La le question résultat 4, que oui. On tu peux pouvait? remonter. Le résultat que tu as encadré. Oui, le résultat de U0 moins alpha. On Ah, remonte. la question 4, Ici, ça. UN moins alpha ici. On peut G passer de, par là et on peut passer par cette relation. G de alpha. Non, U de N plus 1 moins alpha, valeur absolue. U de Inférieur N à plus. 1 demi. Parlez fort, j'entends pas bien. Oui, valeur absolue de U de N moins alpha. Oui, Inférieur à ça. 1 demi. Oui. On peut Oui. passer par là pour démontrer cette relation-là.
on peut passer par ouais, j'ai utilisé Oui. cette relation en réalité pour démontrer et j'ai utilisé ça en dernière On étape. va, on va dire que si K égale 0, on remplace tous les n Non, par 0. en réalité, on n'a pas demandé de démontrer ça. Ce qu'on demande de démontrer, c'est ça. Ouais. Donc, si on doit utiliser la première valeur de n, c'est pour remplacer sur cette expression. Pas sur cette expression. Parce qu'on n'a pas demandé de démontrer Ok. ça, mais ça. Oui, Donc, vous avez vu. oui. Merci. Oui, Très bien. C'est bon maintenant? Il n'y a plus de questions? oui. Il n'y a plus de questions? Donc, ici, je pense que l'exercice qu'on est en train de faire résume en réalité, j'ai donné un exercice d'application, mais ça résume ces deux exercices aussi, parce qu'on doit on doit pratiquement faire la même démarche, la même méthode pour toutes les questions, hein, pour toutes les questions. Oui. Donc, ici, on va s'arrêter sur cet exercice. Euh, pour la limite, regardez ce qu'on va faire. On va calculer la limite de un moins alpha inférieur à euh, là aussi. Pour calculer cette limite, par comparaison, on calcule la limite de l'autre côté. Hein. Limite lorsque n tend vers plus infini de un sur. Et là, on voit bien que ça, c'est un sur infini, c'est zéro. Réel sur infini, c'est zéro. Parce que 2 à la puissance n plus un, la fois passée, avec les suites numériques, je l'ai déjà expliqué. La limite lorsque n tend vers plus infini de q à la puissance n, cette limite égale infini si q est supérieur à un. Cette limite est égale à zéro si Q est comprise entre moins un et un. Ouais, ouais. Si ce qu'on a élevé à la puissance n, si ce nombre est plus grand que un, la limite égale plus infini. Regardez ici, 2 est plus grand que un. Donc, la limite de 2 à la puissance n donne plus infini. Donc, voyez. Donc, c'est pour cela qu'on a réel sur infini égale zéro. Donc, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de la valeur absolue de un moins alpha égale zéro. Et bon, en troisième, vous avez vu, même en seconde, que la valeur absolue de a égale zéro, c'est parce que a est égal à zéro. Si la valeur absolue de a égale zéro. Donc ici, on peut supprimer la valeur absolue en mettant limite lorsque n tend vers plus infini de un moins alpha égale zéro. Donc là, en transposant, on trouvera la limite de un. Limite lorsque n tend vers plus infini de un égale alpha, alors la suite un converge vers alpha. La limite un converge vers alpha. Donc ici, pour ces gens de ici, ce qui pose problème pour la plupart donc, des élèves, c'est la démonstration de la dernière question. Et là, on passe tout simplement par récurrence pour démontrer ça. Ouais, on passe par récurrence. Récurrence est la méthode la plus simple qu'on peut utiliser pour cette question. Et, euh, et c'est ça. Pour ces exercices-là aussi, on a pratiquement les mêmes questions. À partir de là, on applique CAF pour l'exercice 2. Vous voyez bien l'exercice 2. On applique CAF pour démontrer ça. Et on applique la démonstration par récurrence pour démontrer ça aussi. C'est comme avec la question que je viens de démontrer. De même, pour l'exercice 1, on applique CAF, le théorème des inégalités d'accroissement fini, pour démontrer cette relation. Ici, en utilisant B égale UN, cette fois-ci, A doit être égal à 3. Et là aussi, on démontre ça par récurrence. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, pour le théorème des inégalités d'accroissement fini. Et pour le prochain cours, on va essayer de travailler sur les équations différentielles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà encore commencé à l'école ou pas. Maintenant, préparez-vous pour ce chapitre sur les équations différentielles. Inch'Allah, parce que ça reste plus beaucoup de leçons. Après, on aura à voir aussi des nombres. Bon, on a déjà vu les dénombrements.
on va entamer aussi la partie sur les probabilités. Ça ne reste donc que ces deux leçons-là. Équation, parce qu'on a déjà vu les intégrales, calcul intégral, les similitudes et les nombres et tout, les équations, comment dirais-je, les fonctions exponentielles et logarithmes. On a déjà tout fait. Ça y est donc ça y est donc sur YouTube. Si vous voulez donc voir ces cours-là, allez donc sur YouTube. Donc pour avoir donc de l'aperçu sur les cours. Maintenant, après, on n'aura que deux chapitres à faire. Les équations différentielles. Donc trois même, hein, trois, mais statistiques aussi. Hein. Il y aura statistiques à faire ici avec moi et probabilité. Hein. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah, pour... oui, il y a Habib, ou bien il y a Fatou qui veut poser une question. Oui, Fatou? Je voulais savoir, est-ce qu'on peut retrouver la correction de la dernière exercice, l'exercice que vous venez de Euh, finir là? s- la correction sur ça. Non, pas sur les exercices. L'exercice que je viens de faire. Oui, oui. Ah, bien sûr, ça y est, sur YouTube. Vous pouvez vous connecter donc sur ces plateformes, YouTube, Facebook, oui, et tout quoi. Et sur votre compte aussi Takana Academy, si vous avez un compte. Oui, j'ai un D'accord. compte. Oui, on peut retrouver tout ça là-bas, le live. D'accord. D'accord. Oui, merci beaucoup. De rien. Oui, 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 même ce cours-là est en live sur Facebook, hein. Ils sont en train de suivre ça à partir de Facebook. D'accord. Prochain cours, on peut faire proba. Oui, Prochain cours, on fait proba. bon, vous souhaitez qu'on fasse probabilité ou Oui, bien oui. équations différentielles? Équations différentielles, vous avez déjà commencé à l'école. Non, pas encore. Donc, vous avez déjà commencé aussi les probabilités. Oui, oui. Ah, vous voulez qu'on fasse probabilité pour le prochain cours? Oui. Ah, est-ce que... Oui, essayez de proposer et essayez de voir le maximum de... Oui, essayez de proposer à partir des commentaires. Écrivez, Mais by Thiaré. nous, on Vous n'a pas préférez fait la qu'on fasse proba. probabilité ou bien équation différentielle? Nous, on n'a pas fait encore la proba. Vous ne l'avez pas encore fait, hein, les probabilités. Non. Maintenant, essayez On de me est sur le proposer donc, calcul le intégral. chapitre. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse probabilité ou bien équation différentielle entre ces deux leçons-là, écrivez ça en commentaire. Oui, il y a Colette Cham qui propose probabilité. Hadim Oui, Cham, on fait non. proba. Oui, Pas écrivez grave. ça, écrivez. Vous ne pouvez pas parler en même temps. J'ai vu une élève qui a proposé probabilité, l'autre, oui, probabilité pour deux élèves, probabilité pour trois élèves. Euh, donc, équation différentielle, probabilité. Maintenant, si vous avez, même si vous avez encore fait l'onglet dénombrement, ça ne peut pas poser de problème pour la probabilité. Aïe. Donc, si vous avez déjà terminé la leçon sur les dénombrements, là, je ne vois pas de problème pour commencer la probabilité quand même. Et donc, on fera la probabilité puisque beaucoup d'élèves ont proposé ça. Et ça sera la probabilité et équation différentielle pour les cours à venir. Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. On n'a pas encore fait de dénombrement. Oui, c'est bon. Oui, je voulais savoir si est-ce qu'on peut faire une leçon sur reproduction avant mercredi? Donc, ça, il faut demander au prof d'SVT, hein, la reproduction. Oui, Même s'il n'a pas encore fait ça, oui, je pense qu'il le fera aussi. Si ce n'est pas déjà fait. Sinon, essayez d'aller visiter donc, le compte YouTube, Takana Academy, d'accord? oui, Essayez de oui, voir d'accord. s'il n'a pas encore fait ça ou pas. Oui, C'est bon? oui, oui, merci. Maintenant, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien sur YouTube directement. Oui, on sait. Oui, Ah, maintenant, Oui, attendez, on va vous envoyer le lien. oui, Comme merci. ça, vous allez cliquer dessus pour
accéder donc à cette page. Patientez un peu, je vais vous écrire, on va vous envoyer le lien très rapidement. Monsieur, on va pas les corriger. Pour quel exercice? L'exercice 1 et 2. Maintenant, Oui, essayez de vous entraîner avec ces exercices parce que c'est pratiquement la même démarche, hein. C'est la même méthode qu'on doit utiliser pour démontrer les tchafs. D'accord? Essayez donc de oui. faire ça. De toute façon, pendant les révisions, on va revenir sur tout ça. Si on termine le programme, on va entamer donc donc les révisions sur tout ce qu'on a Oui. fait. Maintenant, Oui, comment vous avez trouvé le cours d'abord? Écrivez ça en commentaire. Est-ce que le cours est satisfaisant et oui, et c'est tout ça. donc vous pouvez donner votre Bon, avis. Euh, Tu parles de la deuxième question, hein? De la dernière question. Oui. Maintenant, la dernière question, c'est facile. Ici, on demande bon, déterminer le plus petit entier P. Donc, c'est facile. Regardez ce qu'on a démontré en dernière position. Vous prenez ça comme vous remplacez les n par p pour avoir valeur absolue de up plus 1 moins lambda inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance p. Remplacez les n par p d'abord. Ensuite, vous posez, vous calculez up. Pour calculer up, je remplace les n par p moins 1. Vous remplacez les n par p moins 1 pour avoir up moins 1 moins lambda 2 facteur de 2 tiers à la puissance p moins 1. Après, vous allez poser ça. 2 facteur de 2 tiers à la puissance p moins 1 inférieur ou égal à moins 2. Donc, vous avez cette relation. À partir de cette relation, vous transposez jusqu'à trouver P. Maintenant, P est au niveau de l'exposant. Pour trouver l'inconnu qui est au niveau de l'exposant, on doit appliquer ln. On applique ln partout. Donc, regardez, ça ne fait pas partie, mais avant qu'il soit l'heure, le bientôt. Donc, ici, vous avez UP moins 1, c'est ça que j'ai expliqué. Ça ne fait pas partie du courant. Et prendre. Donc, ici, vous avez UP moins 1, la valeur absolue, moins lambda inférieur ou égal à 2. Donc, ici, je veux seulement trouver, pas UP moins 1, UP1. Pour trouver UP, on remplace à part de ces relations, on remplace, parce que vous avez ça, hein, UN plus 1 moins lambda. 2 tiers, 2 facteur de 2 tiers à la puissance n. Maintenant, ici, pour trouver UP, je dois remplacer les n par P moins 1. En remplaçant les n par P moins 1, vous aurez ici UP moins lambda inférieur ou égal à 2, 2 tiers à la puissance P moins 1. Donc, vous voyez. Et là, on a dit que UP moins lambda est inférieur ou égal à 2 à la puissance moins 2. Je prends tout ça, 2 facteurs de 2 tiers à la puissance P moins 1, que je dois mettre inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Maintenant, je vais essayer de trouver l'inconnu P. 2 tiers à la puissance P moins 1 inférieur ou égal à 10 puissance moins 2 sur 2. Et pour trouver l'inconnu qui est au niveau de l'exposant, on doit appliquer ln partout. En appliquant ln, vous aurez ln 2 tiers à la puissance P moins 1, ln 10 puissance moins 2 sur 2. Et n'oubliez pas cette propriété ln n à la puissance, ln n à la puissance a, c'est a ln n. Ln de a à la puissance n égale n ln de a. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici pour avoir P moins 1 ln de 2 tiers inférieur ou égal à. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, P moins 1. Maintenant, ln de 2 tiers est négatif. En divisant par un nombre négatif, on doit changer l'inégalité. Vous aurez ça. euh, ln de 10 puissance moins 2 sur 2 sur ln de 2 tiers. Et là, pour trouver P supérieur ou égal à ln de 10 puissance moins 2 sur 2 sur ln de 2 tiers plus 1. C'est ça qu'on trouve. Maintenant, on va essayer de calculer toute cette valeur. Si on calcule, là, vous avez ln de
Euh, ln de 0,01 divisé par 2 sur ln de 2 tiers. Donc, si on calcule tout ça, on trouve P supérieur ou égal à 14,06. Et à partir de là, on sait que si on trouve ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que P appartient à l'intervalle 14,06 jusqu'à plus infini. Et qu'est-ce qu'on demande? Le plus petit entier P. Quel est le plus petit entier sur cet intervalle? On sait que c'est 14. On parle d'un entier, un entier. Comment dire? 15 est le plus petit entier. Dans ce cas ici, P égale 15. Le plus petit entier, le plus petit entier est P égale 15. Donc, le plus petit entier sur cet intervalle, c'est 15. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la dernière question. Que représente U15? Ici, U15 représente tout simplement une valeur approchée de lambda. U15 est une valeur approchée de lambda. C'est ça la dernière question. Et il est l'heure. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Allez.